Bonjour, bienvenue à ce direct où je vous présenterai la confection de sacs cadeaux avec des papiers 12 par 12. Je trouve que c'est une belle façon d'utiliser nos papiers 12 par 12 et des fois ça peut nous dépanner plutôt que d'aller acheter un sac cadeau à l'extérieur. Un instant, juste le temps de me brancher sur Facebook. Pour pouvoir partager les commentaires, voir vos commentaires. Bon, je ne veux pas m'entendre en double. Je vais un peu zoomer mon image. Pas trop non plus. Bon, on va essayer de rester ça comme ça. OK. Bon. Alors, le temps de m'installer. OK, c'est bon. Fait que, bonjour à tous. De toute façon, il est possible de reprendre la vidéo en différé. Alors, mon nom est Louise Dubé, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Vous avez les coordonnées pour me rejoindre en cas de besoin. Vous avez besoin de questions, d'informations sur la vidéo d'aujourd'hui. Il sera toujours possible de la reprendre en différé sur Facebook et je vais la déposer aujourd'hui ou demain sur ma chaîne YouTube qui est Louise Dubé. J'ai ressorti un nouveau code d'hôtesse pour le mois de mai puisque on a changé de mois. Alors, je vais peut-être essayer de je mettrai mes informations un petit peu plus tard. Je vous montre nos nouveaux joyeux tutos. Le thème ce mois-ci, c'est pour hommes seulement. Alors, on ne voulait pas nécessairement déterminer un thème là, pour la fête des pères. Fait qu'on s'est dit, on pourrait faire les deux, la fête des pères et en même temps pour hommes seulement. Fait que voyez-vous, dans ça, dans le contenu de ces tutoriels-là, il y a un quatuor de sous-vert, il y a une carte chevalet, ensuite une carte avec un signet, une carte qui est fenestrée, une régulière et une avec un panneau central. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. Il est toujours possible de vous les procurer gratuitement avec une commande de 60 $ et plus avant taxes et frais de poste. Ou pour 25 $ sans achat, sans obligation d'achat. Alors, tel que je l'ai annoncé, voyez-vous, c'est ces beaux sacs-là qu'on va faire. Fait que ça fait quand même une belle grandeur de sac. Voyez-vous, ça fait un sac d'une grandeur, un petit peu, qui mesure 6 par 7,5 et par 3, presque 3 de profond. Fait que ça fait une super belle grandeur de sac. J'ai mis des petites cordes. J'ai mis une petite carte aussi pour que les gens puissent écrire un petit mot à l'intérieur. Fait que ça, c'est mon premier modèle. Mon deuxième modèle, c'est celui-là ici. C'est toujours dans la même collection de papier. Et voyez-vous, j'ai doublé le fond avec un carton. Fait que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est assez simple. Ça prend pas beaucoup de matériel, honnêtement. Là, moi, c'est parce que j'ai une planche de marquage que je vais la prendre. Mais sinon, on pourrait très bien le faire avec un stylet, pardon, et une règle. Ou ça peut être plié à la main aussi. Ou ça peut être fait avec notre coupe-papier. Fait que moi, comme j'ai la planche de marquage, je vais me servir de ma planche de marquage. Fait qu'on a nos deux feuilles 12 par 12 pouces par 12 pouces. Il nous reste à déterminer le côté qu'on veut qu'il soit le plus apparent. Fait que moi, c'est ce côté-là que je veux qu'il soit le plus apparent. Et il faut faire attention aussi quand on a un motif de travailler là, dans toutes les deux feuilles dans le même sens du motif. Il n'y a pas vraiment de sens. Oui, peut-être qu'il y a un sens à mon motif. Je vais la mettre dans ce sens-là. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut commencer par... voyez-vous, si mon motif était comme ça, je mettrais... Voyez-vous, mon motif serait comme ça. Le premier pli doit être à 1,5. Fait que ça, c'est mon premier pli. C'est mon revers de sac, de devant de sac.
Ensuite, on tourne notre feuille. Là, ça n'a plus d'importance. Le deuxième pli est à 3. On fait 3 tout le tour après. Alors, bonjour. Venez me dire un petit bonjour qui est présent et partagez la vidéo. Vous avez des amis qui aimeraient pouvoir confectionner des sacs cadeaux à la main. Fait que voyez-vous, j'ai ma première feuille qui est faite. J'ai un pli à 1,5 et les autres sont à 3. OK? 3 pouces. Je travaille toujours en pouces. De toute façon, ma planche de marquage est en pouces. Alors, je positionne ma feuille, je fais mon premier pli à 1,5. Ensuite, je continue. 3 pouces. Puis on essaie de ne pas peser trop fort pour ne pas non plus briser notre papier. 3 pouces. Et 3 pouces. Donc, si je résume, j'ai 3 côtés qui ont des lignes à 3 pouces et un côté qui a une ligne à 1 pouce et demi. J'ai plus besoin de ma planche de marquage. Je la mets de côté. Et là, ce que je vais faire, je vais marquer mes plis. Alors, le pli du haut, ici, c'est mon revers. Fait que je vais le marquer comme ça. Oups! Il faut que je le suive. Fait que ça, c'est mon premier pli. Ensuite, bon, peut-être que je pourrais mettre mes informations ici sans trop me nuire. Mon autre pli. Je marque celui-là ici. J'espère qu'on me voit bien. Que je suis toujours dans le plan. Faites-moi signe. Ensuite, mon autre pli. Là, ce que je fais parce qu'il faut couper ici les... pour celle-là ici, je détermine que ça va être mon devant. Fait que ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'enlève ces deux parties-là ici. Je coupe sur les lignes de 3 pouces. Je la coupe complètement. Ça peut nous servir pour faire notre petite carte de souhait pour mettre avec le sac. Fait que ça, c'est mon panneau du devant. Je mets ça de côté. Ensuite, même chose, je marque les plis. Bon, celui-là part en avant puisque c'est mon rabat de sac. Ensuite, ceux-là vers l'intérieur. Et ensuite, pour celui-là, ce que je vais faire, je vais couper tout simplement ici. Et je peux enlever une petite ligne là pour mon rabat vers l'intérieur. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Dans le fond, il pourrait très bien aussi être fait avec du papier un peu plus petit. Il s'agit à ce moment-là d'ajuster les mesures, là. Dans le fond, ce que je constate, c'est que ici, le rabat est moitié moins que le côté. Fait que ici, j'ai 1,5, 3. Ça pourrait être 1, 2 sur le côté. Fait qu'à ce moment-là, votre papier pourrait être plus petit. Il pourrait être moins large d'ici. Fait que c'est quand même un sac qui s'adapte là avec le papier que vous avez. Bon, ensuite, ce que je viens faire, ben, je peux commencer par coller mon rabat d'en haut.
Puis j'écrase, moi j'écrase tout le temps bien comme il faut, là, sans dire que je m'acharne sur le pli pour pas faire craquer mon papier non plus, mais je veux que la colle soit bien étendue, là. OK, ça c'est mon dos. Ici, même chose, je m'en viens coller mon rabat. Puis avec la colle Tombow, là, vous n'avez pas besoin d'en mettre, là. Je mets un filet de colle seulement, là. Elle est très efficace comme colle. Même chose, je m'en viens, là, étendre. OK. Ensuite, c'est ça. Alors, on a dit que ça, c'était l'arrière, le dos. Et ça, c'est le devant. OK? Fait que voyez-vous ce que je fais, là? Je m'en viens mettre. Je les mets, là, je dirais dos à dos, si on peut dire. Dos à dos ou face à face, là. Je vais essayer de bien me positionner pour que vous puissiez tout voir. Fait que je m'en viens mettre vraiment sur le bord, puis je m'assure que mes lignes ici sont vis-à-vis. Je refais mon pli, puis là, ce que je viens faire, c'est que je viens voir si je suis obligée de couper un peu mon papier. Oui, je suis obligée de l'enlever peut-être une petite ligne, là, juste pour dire qu'il ferme bien. Bon, je pourrais le faire au coupe-papier, là, mais comme on peut mettre un carton à l'intérieur, c'est pas quelque chose qui va paraître. Fait que je refais l'opération, je remets, voyez-vous là ici, ça arrive, ma ligne est ici là, vous la voyez pas, mais moi je sais que je vais être correct. Ici, je vais aller corriger juste la coupe, je me suis trouvé à couper un peu à l'intérieur. C'est-à-dire à l'intérieur de ce morceau-là. OK, ça c'est beau, ça c'est beau. Puis je m'en viens mettre de la colle sur cette partie-là, ici. Encore là, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, là. Je m'assure, là, voyez-vous, mon papier s'est déplacé là, pendant que je collais. Fait que c'est sûr qu'il faut faire attention pour être bien placé. On vérifie toujours avec nos plis si ça embarque pas dessus. Et ensuite, on vient passer notre plioir. Ensuite, je plie mes deux rabats ici. Et je m'en viens mettre la colle. Je vais commencer par un. Je m'en viens mettre la colle ce côté-là, ici. Et je m'en viens. Je peux peut-être remarquer un peu mon pli. Je m'en viens positionner ça comme ça. Attendez un petit peu. Je vais essayer de me mettre pour que vous puissiez bien me voir. La grandeur de mon papier design, Francine, c'est 12 par 12. Fait que je trouve que c'est une belle façon d'utiliser nos papiers, des fois, des fois, on ne sait pas toujours quoi faire avec, puis des fois aussi, c'est que ça peut nous dépanner. Quand on a besoin d'un sac cadeau, ça donne un sac, je l'ai dit au début, là, la hauteur, c'est 7,5 par 6 de large par 3 de profond. Ensuite, je m'en viens travailler avec ce petit panneau-là, ici, vers l'intérieur. Oh, j'aurais pu marquer. Je vais remarquer mon pli. Attendez un petit peu. Non, je pense que je vais... Tiens, je vais le marquer à la main. Bon, OK. Je vais essayer de bien me positionner. C'est pas évident, là. Fait que je m'en viens encore là, m'assurer que c'est bien collé. Là, c'est sûr que vous ne devez pas voir ce que je fais, là.
Ensuite, voyez-vous, on rabat les deux parties comme ça. Mais je vais aller remarquer mes plis ici, au niveau du rabat. Puis, comme je vous disais, on y va. Ah, salut Micheline! Ça va? Bon, voyez-vous ce que je viens faire à ce moment-là? Je viens rabattre tout simplement ces deux morceaux-là ici. Fait que je m'en viens mettre de la colle. On pourrait travailler aussi avec du double face, là. Je sais qu'il y en a des choses comme ça qui aiment mieux travailler avec du double face. Par contre, c'est sûr qu'avec le double face, des fois, si on se positionne mal, ben, on est un petit peu pris après. Là. Fait qu'on s'en vient par l'intérieur. S'assurer que c'est bien collé. OK. Puis ici, je vais aller mettre de la colle. Même chose, on s'assure que c'est bien collé, fait qu'on vient passer par en dedans. Et là, je ne me suis pas apporté de carton pour mettre à l'intérieur, mais comme je le disais, là, on peut se découper un carton d'à peu près 2 pouces et quart par peut-être 5 et 3 quarts, quelque chose comme ça, pour mettre un carton à l'intérieur, OK, pour doubler le fond. Fait que voyez-vous, ça nous fait un petit sac comme ça, qui est pas mal intéressant. Là, on s'arrange peut-être pour mettre plus. Voyez-vous, là, les parties que j'ai collées, je les mets plus à l'arrière. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je me suis fait un petit gabarit pour pouvoir percer mes trous, pour mettre mes rubans toujours à la même place. Parce que sinon, des fois, on se retrouve qu'on... c'est tout croche. Puis, en tout cas, moi, j'ai de la misère à me mettre à l'œil, là. Fait que c'est pour ça que je me suis fait un petit gabarit comme ça. Et je le mets sur le côté. Même chose de l'autre côté. On s'en vient chercher nos longueurs de ruban. J'ai taillé, on va vous dire à peu près quelle longueur que j'ai pris. Parce qu'il faut avoir quand même la place pour faire un nœud. 12. À peu près 18 pouces de ruban 2 fois. Ah, bonjour Hélène, ça me fait plaisir que tu sois là. Je te vois pas souvent. C'est vrai que c'est un petit live improvisé, là. Là, je suis arrivée, puis je voulais montrer mes sacs. Je me suis dit, tant qu'à les avoir faits, ça peut peut-être intéresser des gens. Puis, comme je disais, ben, quand on a des papiers 12 par 12, ben, des fois, c'est le fun de pouvoir les utiliser là, à d'autres choses que faire des cartes aussi, si ça nous tente. Attendez un petit peu, j'essaie de faire mon nœud. Puis, ce ruban-là, il est quand même assez raide. Fait que d'après moi, un nœud, ça va être correct, là. Bon, je le mets comme ça. Je m'en viens tourner de l'autre côté. C'est une bonne idée pour les élèves? Ben oui, absolument. Puis écoute, ça va faire vraiment personnaliser, là, de recevoir un petit sac cadeau comme ça, là. Puis c'est quand même assez solide. C'est sûr, je ne mettrais pas un dictionnaire dedans, là. Je ne le transporterai pas par les poignets avec un dictionnaire dedans, là, mais un mini dictionnaire, oui, pourquoi pas. Bon, je m'en viens couper ici mes petits bouts de ruban. Voyez-vous, j'ai une petite poignée de fête. Fait que c'est quand même, tu sais, c'est une bonne longueur, là. Parce que si vous aviez, exemple, du papier de soie pour décorer, ben, je trouve que c'est important qu'il nous reste une petite longueur.
Même chose, je m'en viens entrer ça ici. Je vais m'en faire, c'est certain. Ben, des fois, pour mettre un cadeau de fête des mères, ça peut être le fun aussi. Ça peut être très pratique. Et ça peut dépanner. Fait que voyez-vous, on ajoute un petit carton dans le fond, puis vraiment la partie du sac en tant que tel est terminée. Fait que ça nous fait quand même un... Voyez-vous, ici j'ai un petit cheveu de... Je vais mettre juste J'ai un petit cheveu de papier qui dépasse, fait que je vais aller le corriger. Parce que ça m'achale un peu. Je vais juste appuyer mes ciseaux sur le bord, là. Puis ça va juste aller enlever la petite partie excédente, là. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est juste pour dire que ça fait un ouvrage qui est plus fini. Bon. Je vais toujours aller le retravailler hors caméra. Fait que ce que j'ai fait aussi comme petite carte pour aller avec, je m'étais sortie, j'avais ces petits... Encore là, j'ai tout utilisé des produits, dans le fond, qui me restaient et qui ne sont plus disponibles. Mais ça, c'est pas grave. Il faut les utiliser, nos produits. Alors, ce que je m'étais dit, c'est que je ferais peut-être une petite décoration avec... Tiens, j'avais une étiquette ici. J'avais un petit « Je t'aime si fort ». Donc, je vais aller... Puis voyez-vous l'enveloppe, comment est-ce qu'elle est belle? Elle est toute fleurie. C'est un petit kit qui vendait, là, mini carte, mini enveloppe. Fait que je suis allée chercher la couleur que j'avais ici. Fait que je vais tout simplement faire un petit empilade, là, de... Oups! Hey. Bon, supposons que je mets ça comme ça. C'est sûr que là, j'ai déjà cette petite ligne-là. Fait que je pense que je ne mettrai pas, à moins que je la mette en dessous de l'étiquette. Je m'en viens mettre cette petite fleur-là. Je vais aller juste écraser un petit peu plus mon pli. Et soit que je peux faire ça comme ça. Fait qu'on va voir à peine. Ouais. Ça, c'est une bonne idée. De juste mettre... Fait qu'on va à peine voir ma petite étiquette en dessous. Et je vais aller la mettre en dimension. Bon. Ah, deux, je vais en avoir assez. Fait que je m'en viens mettre ça comme ça, à peu près droit. Hein? Ça me semble droit. Puis encore là, j'avais des belles petites fleurs que je m'étais pas servi beaucoup. Ils sont comme, on dirait qu'ils sont en verre, mais c'est sûrement pas ça. C'est sûrement peut-être plus de l'acrylique, là. Mais, tiens, je les trouve tellement belles. Tiens. Fait que voyez-vous que j'ai fait ma petite carte pour aller avec ça, que je mets dans l'enveloppe. Elle s'insère très bien dans l'enveloppe. Puis là, la personne, ben, pourrait écrire le nom de la personne à qui ça s'adresse. Bon, je m'étais apporté un trombone pour mettre comme ça, mais là, dans le brouhaha, mon trombone a disparu.
Où est-il? Non, en tout cas, c'est pas grave, je ne l'ai pas. Fait que voyez-vous, après ça, vous pouvez mettre votre petite enveloppe comme ça. Et c'est ce qui décore, pas sur ce côté-là, parce qu'on a dit qu'on voyait, mes plis de. Fait que voyez-vous, ça fait une belle présentation avec du papier de soie à l'intérieur. Moi, je pense que c'est quelque chose d'original puis très simple à faire. N'oubliez pas de mettre peut-être un petit carton à l'intérieur pour solidifier le fond. Fait que c'est ce qui termine cette vidéo. Je vais la mettre, comme je disais, sur YouTube probablement ce soir ou demain, là. Mais vous pourrez toujours la reprendre. Puis si jamais vous aimeriez avoir des grandeurs, différentes grandeurs, bien écoutez, écrivez-moi. Je pourrais toujours faire des tests, puis refaire plusieurs grandeurs, puis vous montrer ça en même temps. Fait que je vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir été là. Puis partagez la vidéo si vous voulez montrer ça à d'autres, puis peut-être qu'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées à faire des beaux petits sacs comme ça. Puis n'oubliez pas que notre... Ah, mon trombone! J'ai trouvé mon trombone. Fait que moi, j'avais mis ça comme ça, un petit trombone comme ça. Fait qu'oubliez pas qu'on a notre nouveau catalogue qui est en vigueur. Fait que là, je peux l'ouvrir parce qu'il est en vigueur depuis hier. Fait qu'il m'en reste des copies papier. J'ai mis le PDF sur Facebook ce matin, mais il m'en reste des copies papier aussi, donc écrivez-moi si vous voulez le recevoir gratuitement si vous n'avez pas de démonstratrice. Alors, on va se dire à demain soir, parce que j'ai toujours, là, c'était un petit live improvisé, mais j'ai toujours demain soir à 20h mon rendez-vous là pour le rendez-vous de la semaine. Alors, merci beaucoup. Bon après-midi.